Merci beaucoup de prendre place. Merci. Et tout d'abord, merci de nous avoir rejoints ce matin dans ce lieu magnifique où nous avons la chance d'avoir été accueillis par l'équipe de Vinci. Et un petit salut particulier à l'attention de Monsieur Brotteau. Merci beaucoup de vous asseoir. Voilà. Eh bien, le président François Durovray et toute l'équipe de Codatu, que j'ai le plaisir de représenter ici devant vous, sont très très contents de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux. Je crois que c'est, François, la 4e ou 3e cérémonie. Et voilà, eh bien, il ne nous compte pas, donc je vais lui passer tout de suite le micro. Tu veux celui-ci ou... Merci Marie-Hélène. Bonjour à tous qui êtes présents physiquement ou à distance. Oui, je regardais, pardon. Ou à distance. Très heureux de vous retrouver pour ce moment traditionnel qui est d'abord pour moi l'occasion d'adresser tous mes vœux de bonheur, de réussite, de santé aux bénévoles, aux collaborateurs, aux partenaires de Codatu. Et puis surtout un moment d'échange de présentation, à la fois à l'occasion de revoir un peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé au cours de l'année 2023 et de parler des enjeux pour Codatu pour l'année 2024. Et j'invite ceux qui... non mais il faut pas avoir peur de venir dans la salle. Et avant toute chose, je voudrais remercier Léonard, enfin le groupe Vinci, Léonard et leurs collaborateurs de nous accueillir dans ce lieu magique. Je crois qu'on a mis une option, parce que c'est la deuxième fois que nous nous réunissons ici, mais une option sur ce lieu. Alors d'abord, vous parlez de 2023. On vous dire que l'année 2023 a été une année évidemment riche pour Codatu. Une année riche d'abord parce que nous avions eu, après Dakar, qui s'était déroulé à la fin de l'année 2022 et qui avait donné l'occasion de la déclaration Dakar que nous avons continué à propager à travers les continents. Nous avons organisé au printemps dernier, en juin, une conférence régionale à Bogota qui a donné lieu à des échanges très riches et à des collaborations nouvelles sur ce continent latin. C'est une année qui a également été riche puisque nous avons développé un certain nombre de coopérations sur des territoires. Je pense notamment à la coopération qui est à Madagascar qui mobilise aujourd'hui 7 collaborateurs de Codatu sur notamment le développement de taxis artisanaux dans un contexte local que vous savez complexe pour des raisons à la fois politiques et techniques. Et puis l'année 2023 a été également marquée par le renforcement de notre collaboration avec Mobilize Your City, sur... comment ? Mobilize Your City, c'est mieux. Sur Bruxelles. Et là aussi, on a des équipes qui sont mobilisées puisque ce sont 5 collaborateurs de Codatu qui désormais se trouvent à Bruxelles en partenariat avec Mobilize. 2023 a été marqué par le fait qu'un certain nombre de partenaires nous aient rejoints, partenaires institutionnels ou privés. Je voudrais citer notamment Dakar Mobilité. Je voudrais citer le district autonome du Grand Lomé, citer en France la métropole de Marseille, citer au titre des partenaires privés Richer, CPCS, TTK, Algoé, et puis évidemment un certain nombre de membres individuels et potentiellement de futurs bénévoles. Je crois que nous avons 2 jeunes retraités qui ne sont pas là dans la salle, mais qui appartenaient à de grandes institutions qui vont rejoindre Codatu dans les toutes prochaines semaines pour renforcer les équipes bénévoles. Il ne faut pas oublier non plus que l'année 2023 a été aussi une année marquée par un certain nombre d'événements qui ont pu perturber l'action de Codatu, et notamment la situation géopolitique en Afrique qui s'est compliquée sur un certain nombre de territoires. Après ce qui s'était passé au Burkina ou au Mali, nous avons été particulièrement affectés par ce qui se passe au Niger. J'avais eu l'occasion à la fin de l'année 2022, si ma mémoire est bonne, de rencontrer le député maire de Niamey sur une collaboration très prometteuse sur cette commune. Et malheureusement,
les événements qui se sont déroulés en 2023 dans ce pays nous ont contraints à revoir un peu le dispositif. Nous sommes évidemment une association qui n'est pas affiliée sur les positions des différents gouvernements, mais il est clair que la situation géopolitique de certains pays peut venir perturber les collaborations, les coopérations que nous pouvons avoir, et la situation dans ce pays comme dans d'autres pays d'Afrique nous préoccupe. Et je voudrais profiter de cette cérémonie pour adresser aussi un salut amical à tous les élus ou collaborateurs de la mobilité avec lesquels nous avions pour habitude de travailler et avec lesquels nous espérons pouvoir reprendre langue très rapidement. Peut-être vous parler maintenant de 2024, vous dire que l'année 2024 est une année également prometteuse pour Codatur. Vous aurez compris que nous sommes dans une dynamique très forte, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de fragilités, notamment de structure de Codatur, puisque nous restons une association qui a des ressources qui sont limitées, à la fois des ressources humaines et des ressources financières, monsieur le trésorier, qui nous oblige évidemment à être très prudents dans la gestion et dans le développement des coopérations, mais nous sommes dans une dynamique qui est inscrite désormais depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui vraisemblablement vont appeler à se développer dans le cadre de l'année 2024. Une année d'abord qui va être marquée, je l'évoquais je crois lors de notre dernière Assemblée Générale, par l'adoption au printemps de la feuille de route Codatur 2024-2030. Cette démarche nous a semblé importante, d'abord parce que la feuille de route précédente était arrivée à échéance, mais aussi parce que à la fois les enjeux géopolitiques que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi les sujets d'intervention de Codatur ont considérablement évolué au cours de ces dernières années. Et avec l'équipe de bénévoles et de collaborateurs, il nous a semblé essentiel de nous reposer la question, non pas tant sur le sens de Codatur, puisque le sens de Codatur figure dans sa signature, mais voir de quelle manière nous pouvions décliner cette signature dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, avec de nouvelles perspectives. On a organisé à la fin de l'année 2023 un séminaire qui nous a permis de mettre les choses sur le papier. J'ai vu la production d'ailleurs qui s'est suivie avec des fiches et des déclinaisons qui vont nous amener à partager cette feuille de route avec tous les partenaires de Codatur au printemps 2024. Et je me permets à l'occasion de cette cérémonie de vous inviter, autant que faire se peut, à vous mobiliser sur cette feuille de route, parce que évidemment elle doit partir de Codatur. C'est la raison d'être de Codatur qui doit être mise sur le papier, mais elle n'a de sens qu'à partir du moment où elle est partagée et approuvée aussi par les partenaires, institutionnels ou privés ou individuels. Et on aura l'occasion, je ne sais pas si la date est déjà calée, Thibault ou Jean-Jacques, on n'a pas calé de date fin mars ou début avril, c'est pas encore, c'est pas calé, mais ça sera à peu près à cette échéance. Et je vous invite évidemment à réfléchir, à vous associer à cette feuille de route que nous allons adopter dans le courant de l'année 2024. On va également développer de nouveaux modes d'intervention pour Codatur dans les années qui viennent, alors j'allais dire, il y a à la fois la poursuite d'un certain nombre d'actions qui avaient déjà été engagées. J'ai le souvenir, notamment lorsque je m'étais rendu à Dakar, de la collaboration que nous avions avec l'université là-bas, mais nous allons continuer à développer des collaborations académiques. Nous allons également développer des formations. Alors ça, c'est un travail dont on va voir de quelle manière il aboutit, à la fois en France et à l'étranger. Nous avons l'idée de développer des formations à la conduite pour les conducteurs de bus, ce qui est un sujet évidemment pour les opérateurs français qui sont parfois en manque de ressources. C'est un sujet aussi pour les opérateurs qui sont dans les pays dans lesquels nous intervenons, puisque à partir du moment où on imagine un réseau, à partir du moment où on acquiert un matériel, ça n'a de sens qu'à partir du moment où il y a des conducteurs qui sont formés et qui peuvent faire vivre ce réseau et faire face aux aléas que vous connaissez mieux que moi, liés au fonctionnement de ce réseau. Nous avons également l'intention d'aboutir dans le courant de l'année 2024 sur un nouveau projet de rétrofit bus
considérant, on l'a vu lors des derniers échanges, qu'il y avait là un beau sujet, avec l'arrivée en France notamment, mais pas uniquement en France, de matériel qui sont appelés à être réformés de la part des opérateurs et en très grande quantité en Île-de-France, mais également dans les autorités organisatrices de province, et qu'il y avait sans doute matière, compte tenu des évolutions technologiques, à proposer un produit en direction des villes avec lesquelles nous collaborons, un produit de rétrofit pour équiper ces véhicules de motorisation vraisemblablement plutôt électrique, mais de motorisation et permettant de repartir sur un cycle de vie et avec des véhicules d'occasion qui pourraient avoir, c'est ce que nous sommes en train de vérifier, mais qui pourraient avoir un intérêt, y compris au regard de matériel neuf qui peuvent être proposés aujourd'hui, peuvent être sur le marché mondial. Nous avons également l'intention de poursuivre les collaborations entre autorités organisatrices. Vous avez sans doute le souvenir, j'aurais dû le dire au titre du bilan de l'année 2023, de l'association des autorités organisatrices africaines qui s'est constituée en 2023 après la conférence de Dakar. Nous avons senti que ce sujet pouvait être partagé également en Amérique latine après la conférence de Bogota. Et nous allons voir de quelle manière nous pouvons soutenir ces autorités organisatrices à collaborer à l'échelle régionale. Nous aurons également, évidemment, d'autres collaborations à développer au cours de l'année 2024. Et là, pour le coup, j'ai la liste, parce que je ne veux pas raconter n'importe quoi. Nous sommes déjà présents et nous continuerons à être présents en 2024 en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Angola, au Kenya, à Madagascar, je l'ai cité tout à l'heure, au Pérou, en Argentine. Et nous travaillons sur de nouveaux partenariats, notamment au Cameroun, au Maroc, au Bénin, en Colombie, dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Autant dire que Codatu va avoir un réseau aussi étendu que le réseau diplomatique français, qui, comme vous le savez, est le deuxième réseau diplomatique mondial. Mais c'est vrai que quand on fait la liste des pays sur lesquels nous intervenons, c'est assez impressionnant, et de voir notamment notre capacité collective à intervenir sur différents continents. Et ça fait partie d'ailleurs des sujets d'interrogation que nous avons dans la feuille de route 2030 que j'évoquais tout à l'heure. Je voudrais pour terminer vous dire peut-être un mot de 2025. 2025, nous avons l'intention d'organiser une nouvelle conférence après celle de Dakar en 2022. Nous sommes évidemment en discussion à la fois pour déterminer le lieu. Nous serons en capacité, je pense, dans les toutes prochaines semaines, après des échanges avec nos partenaires et les autorités, de vous préciser ce lieu. Là aussi, d'ici le printemps, hein, mais on retenait à date que nous nous retrouverons. Alors, je vais être le porte-parole de mon secrétaire général, Thibault, et notamment pour ceux qui sont à distance. Thibault m'indique que vous serez associé au processus de décision du lieu de la conférence, puisque, évidemment, comme ça a été très bien dit par Thibault, c'est une décision de Codatu, mais qui n'a de sens qu'à partir du moment où elle est partagée avec l'ensemble des partenaires. Peut-être pour terminer vraiment un mot plus personnel, vous dire, puisque Marie-Hélène m'interrogeait sur le nombre d'éditions, 3e ou 4e édition de cérémonie de vœux pour le président de Codatu que je suis, vous dire le plaisir que j'ai à être à la tête de cette association. J'ai eu l'occasion de le dire dans un format plus restreint, mais je veux dire également aux partenaires de Codatu que je me trouve là à une place où je sens l'utilité des actions de Codatu, et j'espère apporter, compte tenu des actions qui sont les miennes,
plus locale, francilienne et nationale. Vous avez peut-être vu le travail que j'ai pu réaliser dans le courant de l'année 2023 sur un sujet qui n'est pas si éloigné de ceux que nous traitons avec Codatu, le sujet des cars express dans notre pays et qui est parti d'Île-de-France, mais qui j'espère aura, malgré le remaniement, une traduction à l'échelle nationale, hein, puisque le ministre des Transports Clément Beaune avait annoncé, je travaille avec lui et ses équipes sur la présentation d'un plan car express à l'échelle nationale qui devait être présenté à la fin du mois de janvier. Donc j'imagine qu'il va être un peu décalé, mais il y a une forme de permanence dans l'administration française qui me laisse espérer que ce plan de car express prospérera avec le futur ministre qui sera choisi. Mais donc je vous indiquais ma joie d'être à la tête de Codatu compte tenu des liens évidemment et la résonance qu'il peut y avoir entre ce que je peux faire à l'échelle française et les développements qu'il peut y avoir à l'échelle internationale. Pour ma part, et j'aurais besoin d'ailleurs du soutien renforcé des bénévoles que je vais mobiliser en 2024, je pense qu'on a encore des enjeux sur le déploiement du 1% des autorités organisatrices. Je vous ai indiqué tout à l'heure que la métropole de Marseille nous avait rejoints. Normalement, dans les tout prochains jours, la métropole de Montpellier doit également délibérer pour rejoindre Codatu. Et ce sont deux bonnes nouvelles qui évidemment témoignent de la prise en main par les collectivités et les autorités organisatrices de ce nouveau dispositif. Mais si on veut être à la hauteur des ambitions et multiplier les coopérations à l'échelle internationale, il faut vraiment qu'on puisse avoir, au-delà de Codatu, des relations bilatérales qui s'établissent et qui permettent de nourrir la collaboration, la coopération au quotidien, sans forcément que Codatu soit en première ligne sur l'ensemble de ces coopérations. Et je m'impliquerai particulièrement sur ce sujet au cours de l'année 2024. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la feuille de route 2030. Cette feuille de route 2030, les grandes lignes ont été écrites. Elle va donner lieu donc à des échanges avec vous au printemps et je peux vous assurer qu'on tiendra le plus grand compte de ce que vous nous direz à ce sujet. Mais il faudra également que cette feuille de route, elle soit partagée avec nos partenaires stratégiques. Et je voudrais, pour terminer, saluer la collaboration nourrie et de qualité que nous avons, notamment avec l'AFD, mais pas seulement avec l'AFD. Et je me réjouis qu'au fil des mois et des années, Codatu et l'AFD et ce partenariat extrêmement solide qui est gage, je pense, de beaucoup d'espoir pour les années qui viennent, parce que nous sommes aujourd'hui capables non seulement de parler la même langue, c'est le cas depuis de nombreuses années, mais d'imaginer sur une durée plus longue de nouveaux partenariats et de nouveaux champs d'action. Et ça, je crois que c'est très prometteur, à la fois pour Codatu, pour les partenaires de Codatu, pour les territoires en direction avec lesquels nous travaillons. Mais encore une fois, c'est le fruit de ces échanges et de la solidité de ces échanges. Je ne voudrais pas être plus long, mais encore une fois, merci chacune et chacun de vous de ce que vous faites avec et pour Codatu, quel que soit le statut que vous occupez, bénévole, collaborateur, partenaire. Je sais ce que ça représente pour vous, parfois de sacrifice, mais j'espère surtout de joie, parce qu'encore une fois, je pense que nous sommes dans un bateau dont nous mesurons, je ne sais pas dans quoi je suis parti. Parce que ce n'est pas un bateau, enfin, même si le bateau est un moyen de déplacement. Et on fait le taxi, on fait les bus, on fait le mode ferroviaire. On n'est pas encore sur le mode fluvial. On fait les téléphériques. On fait un mode fluvial. Donc je peux utiliser la métaphore du bateau, mais vous me permettrez de l'utiliser de façon définitive pour les vœux de 2025. Merci à vous tous. Merci beaucoup, cher Président. Nous allons maintenant demander aux représentants de la société Aegis et également aux représentants de
Ah, de Sciences Po. C'est dommage que je l'oublie, c'est de là que je sors. Sciences Po Rennes, de nous rejoindre parce que nous allons procéder à la signature d'un partenariat, d'un accord pour lequel nous pouvons tous dire que nous sommes très très fiers de vous accueillir dans notre bateau. Merci. Merci de m'avoir écouté. Alors peut-être... D'abord, après vous avoir salué, peut-être que vous voulez dire un petit mot l'un et l'autre sur ce que signifie cette collaboration à Codatu, ce que vous en attendez. Alors, s'agissant d'Egis, évidemment, Egis n'est pas inconnu, ni la Codatu, ni des partenaires, mais voilà, signer un partenariat, ça veut dire quelque chose aussi. Et puis pour Sciences Po Rennes, je ne sais pas qui veut commencer. Allez-y. Merci, Président. Bonjour à tous et meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année à toutes et à tous. Merci de nous procurer cette opportunité de sceller, peut-être plus officiellement, plus formellement, cette longue collaboration avec vous depuis de longues années, à laquelle nous sommes forcément très attachés. Comme vous l'avez dit, la feuille de route est claire. Et je crois que c'est ce qui nous a conduit à aller encore plus loin avec vous dans cet accompagnement, parce que la feuille de route d'Egis, on peut dire, je ne sais pas si c'est un bateau, en tout cas, la trajectoire, le cap est clairement dressé. On est vraiment attachés, nous sommes une société d'ingénierie et d'exploitation, société de projet. Nous menons des projets, nous développons des projets, nous faisons émerger des projets qui vont vraiment dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie des populations, du développement économique des territoires, et surtout, plus encore ces dernières années, et nous y sommes étroitement attachés, le tout doit se conjuguer avec une décarbonation massive. Donc je crois que la Codatu, porteur de cet objet social majeur du développement de ces territoires dans le Sud, nous amène naturellement à sceller encore un peu plus la collaboration et tout ce qu'on peut amener à travers notre expertise technique, l'amener à ces populations et transposer aussi surtout ce savoir-faire, comment est-ce qu'on saura mener conjointement ce développement pour qu'ils puissent se l'approprier et bénéficier de tout ce qu'on a pu, nous, eu la chance en fait de développer les années précédentes. Voilà, merci encore, très honoré, très heureux de poursuivre la route avec vous. Merci à vous. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous et à tous. Donc, très heureux également d'être présent aujourd'hui pour signer ce partenariat, cette convention. À Sciences Po Rennes, nous avons créé avec Xavier Crépin en 2003 un parcours de Master 2 qui s'appelle Ingénierie des services urbains en réseau, ville en devenir. Donc en fait, on forme des jeunes d'un point de vue pluridisciplinaire pour appréhender, pouvoir penser, planifier les services urbains, l'accès aux services essentiels dans les pays du Sud, les pays émergents. Et depuis plus de 20 ans, nous formons des générations qui vont se destiner à aller travailler dans le domaine des mobilités, des transports, également de l'eau, l'assainissement et également un peu l'électricité. Donc il y a cette volonté de pouvoir projeter nos élèves dans ces problématiques du Sud et des grandes villes, avec des problématiques très spécifiques, la démographie galopante, etc. Donc Codatu est un partenaire historique en fait de notre parcours. Lucie Boudet qui fait partie de Codatu aujourd'hui. On a eu de nombreux stagiaires. On a participé avec vous et grâce à vous également à des conférences internationales. On vous a accompagné, je crois, à chaque fois depuis à peu près une dizaine d'années. Et donc c'est une très grande opportunité pour nous d'avoir ce partenaire avec d'autres partenaires, d'ouvrir des portes à nos étudiants et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Depuis 8 ans, depuis 6 ans, on a un partenariat avec le INSA, donc l'école d'ingénierie à Rennes. Et donc les élèves suivent un double diplôme INSA Sciences Po en 6 ans. Et donc là, on a en fait la première génération de ces doubles diplômés INSA Sciences Po qui rentrent dans le parcours. Et donc on a des profils d'ingénieurs qui sont en génie civil urbain, en matériaux, informatique, qui suivent le parcours de Sciences Po et notamment le parcours ISUR. Et donc on a ces doubles cultures, doubles compétences qui sont très motivées par ce parcours ISUR, parce que là on a l'ingénierie, mais on a également la partie sociétale, la concertation, le fait de dire que dans chaque territoire, une culture est différente et on ne s'approprie pas les choses de la même façon.
Donc je pense qu'on a ce profil-là et le partenariat avec Codatu va nous permettre de développer, de continuer à développer et de donner envie en fait à nos élèves qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui sur le sens de leur mission, sur le devenir de la planète. Et je pense que le Master ISUR donne une réponse concrète, comment agir dans les pays du Sud pour l'accès aux services essentiels, aux mobilités, tout en pensant également à la préservation de la planète. Donc très heureux en fait d'avoir ce partenariat et de pouvoir y contribuer ensemble. Merci beaucoup. Mais merci à vous deux, on peut applaudir. Je ne vais pas rajouter à vos propos, si ce n'est dire que je crois que nos collaborations nous renforcent mutuellement. Codatu, je le mesure au fil du temps, est un acteur incontournable et reconnu évidemment en France, mais également à l'échelle internationale. Mais Codatu est reconnu aussi parce que l'association est capable de nouer des partenariats avec vous comme avec d'autres et nous légitime dans l'ensemble de la filière de la mobilité qui ne se traduit pas uniquement par des investissements et la réalisation d'infrastructures, mais dont la réussite est liée très en amont au domaine académique, aux études. Et c'est peut-être les deux points que je peux mettre en avant à l'occasion de ces signatures des collaborations. C'est grâce à vous également qu'on apportera les réponses les plus adaptées aux territoires sur lesquels nous intervenons. Merci à vous. Et donc on va... Oui, vous pouvez m'applaudir aussi, oui. Et donc, on va signer, oui, j'imagine, voilà. à tour de rôle. Voilà, nous allons commencer par la convention avec Aegis. Donc, messieurs, vous avez derrière vous sur la petite table. Et je détiens celle qui... Voilà, merci. Chacun son stylo. Et vous pouvez partir avec. Et après, oui, oui. Tu fais confiance. C'est signé. Merci. Alors, il nous faut un nouveau crayon Codatu, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà. Non, mais un stylo Codatu, c'est pas pareil. Ah bah non, ça marche pas. Donc maintenant, nous procédons à la signature de la convention avec l'école Sciences Po de Rennes. Oui, je reprends. Donc, pour annoncer la suite de cette matinée, donc, nous allons avoir un moment de restauration avec des échanges tout à fait informels. Donc, les membres du bureau, les membres des équipes Codatu vont pouvoir discuter avec tous les adhérents et toutes les sociétés qui nous accompagnent. Et ensuite, à 15h, nous tiendrons le bureau de Codatu. Là, ce sera une réunion extrêmement sérieuse où on va parler de l'avenir de l'association. Voilà, merci beaucoup. Et je pense que vous pouvez applaudir les organisateurs de cette jolie matinée.